Fixation par vis et fixation par plaque. Nous allons présenter les exercices suivants. Fixation par vis. Une vis à corticale de 4,5 mm et une vis à spongieuse de 6,5 mm. Fixation par plaque. Une fracture spiroïde distale et une fracture de la partie externe de l'extrémité supérieure du tibia. L'os est mis en place dans le dispositif. On peut imposer une pression optimale grâce à la vis au bout de la poignée inférieure. Si on serre l'os trop ou pas assez, il peut s'échapper du dispositif. Voici comment refermer le dispositif. La vis à corticale de 4,5 mm. Pour cet exercice, il faut les instruments et un plan suivant. La mèche de 4,5 mm avec le double guide mèche 4,5-3,2 mm et la mèche de 3,2 mm avec le même guide. La fraise à chambrer de 4,5 mm, la jauge de longueur, le tarot de 4,5 mm muni de la poignée en T et le double guide mèche 4,5-3,2 mm. Le tournevis hexagonal et la douille pincette correspondante, et les vis à corticale de 4,5 mm en titane. Vis à corticale pour fixation par traction. La partie distale de l'os est fixée dans le dispositif. On utilise tout d'abord la fente proximale. On perce un trou de glissement avec la mèche de 4,5 mm dans la corticale proche, à peu près perpendiculaire au trait de fracture. On insère le guide-mèche de 3,2 mm, puis on utilise la mèche de 3,2 mm pour percer un trou fileté dans la corticale opposée. Le trou est chanfreiné pour donner une bonne assise à la tête de vis. On mesure la profondeur. La profondeur du trou est indiquée sur l'échelle. Le trou est taraudé avec le tarot de 4,5 mm et le guide-mèche correspondant. On choisit la vis à corticale appropriée, ici une vis de 38 mm dont on vérifie la longueur. La vis est insérée puis serrée. Dès que la tête de vis touche la corticale proche, l'écartement commence à se réduire. Cette animation par ordinateur illustre le mécanisme. Remarquez le trou de glissement dans la corticale proximale. La tête de vis entre en contact avec l'os. Et l'écartement se réduit au fur et à mesure que l'on resserre la vis. Maintenant, on va illustrer l'absence de compression lorsqu'on insère une vis à corticale sans trou de glissement. Un trou est percé avec la mèche de 3,2 mm et le guide-mèche dans les deux corticales. La profondeur est mesurée. On taraude avec un tarot de 4,5 mm et un guide-mèche. On insère la vis à corticale que l'on serre également.
L'écartement ne bouge pas, car le filetage de la vis a prise dans les deux corticales. Le concept est illustré à nouveau sur cette animation. Remarquez l'absence de fermeture de l'écartement. Ce procédé est donc à proscrire. La vis à spongieuse de 6,5 mm appliquée à la partie interne de l'extrémité supérieure du tibia. Il nous faut une broche de Kirchner et un triple viseur et guide-mèche, la mèche de 3,2 mm et le double guide-mèche 6,5-3,2 mm, la jauge de longueur, le tarot de 6,5 mm et la poignée en T, et le double guide-mèche 6,5-3,2 mm. Des vis à spongieuse de 6,5 mm avec filetage court et filetage long, une rondelle et le tournevis hexagonal avec la douille pincette correspondante. Le fragment est réduit et stabilisé avec le davier réducteur à pointe. Pour une fixation préliminaire, on insère une broche de Kirchner parallèle à l'articulation en ayant déjà prévu la position de la vis. On perce le trou fileté avec la mèche et le guide-mèche de 3,2 mm sans pénétrer la corticale opposée. On mesure la profondeur. On taraude la corticale avec le tarot et le guide-mèche de 6,5 mm. On insère une vis à spongieuse de 6,5 mm avec un filetage court et une rondelle. En position finale, la partie filetée de la vis doit se trouver au-delà du trait de fracture. On impose la compression souhaitée en serrant la vis. Dans les cas où l'os est assez dense, la rondelle n'est pas nécessaire. On retire la broche de Kirchner et le davier réducteur. Remarquez la position du filetage de la vis. Fracture spiroïde distale du tibia. On reconnaît le guide-mèche LC-DCP par sa surface inférieure cannelée. Il présente une extrémité neutre verte et une extrémité pour forage excentrique jaune. Le guide-mèche universel est un guide à ressort télescopique pour forage en position neutre et excentrique. Les deux guides sont utilisés avec une mèche de 3,2 mm. Le fragment est réduit et stabilisé proximalement avec le davier réducteur à pointe. Pour une fixation temporaire, le temps de s'assurer de l'alignement de l'articulation, on insère une broche de Kirchner en position distale parallèle à l'articulation. Dans la partie proximale du fragment, on perce un trou de glissement pour une vis à corticale à traction avec une mèche de 4,5 mm. On insère le guide-mèche de 3,2 mm et on perce le trou fileté dans la corticale opposée avec une mèche de 3,2 mm. Le trou est chanfreiné pour la tête de vis. On mesure la profondeur. On taraude avec un tarot de 4,5 mm. Et on insère une vis à corticale de 4,5 mm.
La compression interfragmentaire de la fracture est obtenue. On peut retirer le davier réducteur. Maintenant, on va appliquer une plaque, LC-DCP, sur la face interne de l'os afin de stabiliser la fracture. Un gabarit de pliage est utilisé pour courber la plaque aisément. On plie la plaque dans la presse à courber les plaques. Pour commencer, il faut aligner la poignée de la presse avec l'instrument. On ajuste la vis sur le bloc. On met la plaque en place et on serre la vis pour la fixer. La plaque est pliée à la forme du gabarit. Le fer à contourner est utilisé pour la torsion de la plaque. On peut aussi utiliser une pince à façonner pour contourner. On ajuste la pression en tournant la vis sur la poignée. Remarquez les différentes courbures. La position appropriée est choisie. En tenant la plaque obliquement, on peut la plier et la contourner en même temps. La plaque est prête. Elle est alors mise en place. La partie verte du guide-mèche, LC-DCP, la flèche vers la fracture, donne un trou pour vis neutre. La partie jaune du guide-mèche, LC-DCP, là aussi avec la flèche vers la fracture, donne un trou excentrique pour vis de compression. Une courte vis à corticale de 4,5 mm est insérée en position neutre dans le trou central de la plaque. On perce un trou dans la corticale proximale avec une mèche de 3,2 mm. On taraude avec un tarot de 4,5 mm. Et on insère une longue vis de 16 mm pour fixer la plaque temporairement. Le guide-mèche universel permet de placer la vis en position excentrique si on ne comprime pas le ressort. Si on le comprime, la vis est en position neutre. Une vis à spongieuse est insérée dans le trou le plus distal de la plaque. On perce le trou parallèle à l'articulation sans pénétrer la corticale opposée. On utilise une mèche de 3,2 mm. On mesure la profondeur. On taraude avec un tarot de 6,5 mm. Et on insère une vis à spongieuse de 6,5 mm avec un filetage court. La compression interfragmentaire est obtenue lorsqu'on serre la vis. On peut retirer la broche de Kirchner. La vis à corticale sera positionnée dans le trou le plus proximal de la plaque. On perce le trou avec une mèche de 3,2 mm. On mesure la profondeur. On taraude avec un tarot de 4,5 mm.
et on insère une vis à corticale de 4,5 mm. On traite le deuxième trou proximal de la même manière. Une deuxième vis à spongieuse de 6,5 mm est insérée dans la partie distale de la plaque. Maintenant, on peut remplacer la vis à corticale longue de 16 mm par une vis plus longue pour comprimer les deux fragments. Pour cela, il faut percer un trou de 3,2 mm en position neutre dans la corticale opposée. Puis percer un trou de glissement dans la corticale la plus proche de la plaque avec une mèche de 4,5 mm. On mesure la profondeur. On taraude. Et on insère la vis à tige de 4,5 mm. La vis à tige favorise le glissement dans le trou de glissement, donnant une compression interfragmentaire optimale. La fixation est stable, on n'a pas besoin de vis supplémentaires. Bien que le trou de glissement soit percé dans la corticale la plus proche de la plaque, le filetage de la vis a prise dans la corticale. Le résultat est une compression moindre. Avec une vis à tige, le filetage n'a pas prise dans la corticale. Ceci permet d'augmenter la compression de 60%. Fracture de la partie externe de l'extrémité supérieure du tibia. On réduit et stabilise le fragment avec le davier réducteur à pointe. On insère une broche de Kirchner pour une fixation préliminaire. La plaque de soutien en L latérale est contournée à l'os du tibia, côté latéral. Parfois, il faut ajuster la courbure de la plaque. On peut utiliser le gabarit de pliage pour déterminer la courbure exacte. On met en place la plaque de soutien en L et on insère une vis à corticale de 4,5 mm, mesurant 16 mm de long dans le trou ovale. Ainsi, il est toujours possible de modifier la position de la plaque et de trouver la position optimale. On insère une vis à spongieuse à filetage court dans le trou le plus haut de la plaque. Cette vis agit comme une vis à traction. Elle ne doit pas pénétrer la corticale opposée. On insère la deuxième vis à spongieuse à filetage court. La partie distale de la plaque est fixée avec une vis à corticale de 4,5 mm. On retire la vis de 16 mm et on perce un trou dans la corticale opposée
avec une mèche de 3,2 mm. On mesure la profondeur, on taraude et on insère une vis à corticale. La broche de Kirchner est retirée. Maintenant, la fixation est stable. Le fragment externe est soutenu par la plaque. Ce sont les deux vis distales qui permettent cet effet de soutien.